Un petit parti contre le député maire de Saint-Leu. Le parti pirate met en cause la transparence des comptes de campagne de Thierry Robert lors des dernières élections législatives. Il évoque un dépassement d'au moins 30% de l'enveloppe légale. Thierry Robert s'en défend. Le parti pirate, lui, a décidé de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel et il réclame l'annulation du scrutin. Laurent Pirotte avec Isabelle Alane. La requête du parti pirate est épaisse. À l'intérieur, des constats d'huissier, des documents comptables. Selon Pierre Magnin, des preuves, des irrégularités des comptes de campagne de Thierry Robert lors des législatives en juin dernier. Même s'il n'a obtenu que 0,78% des suffrages, pour le coordinateur du parti, le député élu aurait dépassé de 30% son enveloppe légale pour sa campagne. Pour des dépenses de frais de communication, pour des objets publicitaires. Il a aussi sous-évalué de manière assez importante des frais tels que les loyers des permanences, des 8 permanences qu'il a utilisées durant la campagne. Il a aussi sous-estimé les frais de sonorisation de l'ensemble de ses meetings. Il y a plus d'une centaine de meetings, de réunions, de meetings. Et un exemple aussi très intéressant à mon avis, qui est le site internet qu'il a mis, qui est un très bon site internet, très bien référencé, très bien documenté, qu'il valorise à une somme d'à peine 3 000 €, d'après ce qu'il donne comme somme. De son côté, avec 68% des voix obtenus, Thierry Robert reste zen. Le député maire estime qu'avec cette action, le parti pirate cherche à se faire de la publicité gratuite. Lorsque M. Magnin parle d'un exemple concret, parle du site internet, je peux vous dire que le site internet date d'1 an avant les élections. Je le prouve là, ça a été payé le 3 juin 2011. Les choses sont claires. Il utilise de fausses informations pour donner donc au Conseil constitutionnel pour espérer faire annuler les élections. Je dirais une chose importante. J'espère que M. Machin ne gère pas ses passions comme il fait de la politique ou comme il gère des comptes de campagne. Parce que là, les passions doivent courir très vite. Annulation ou pas, le sort de la 7e circonscription est désormais dans les bureaux du Conseil constitutionnel. Sa décision est attendue dans les prochaines semaines.